Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, mieux nous organiser pour notre objectif majeur de 2020 qui est la reconquête du pouvoir d'État. Les mots d'Henri Konan Bédié devant les candidats défaits lors des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Le PDCI mais aussi le RHDP du président de la République dans la manœuvre pour 2020. La question des potentielles candidatures cristallise une partie des débats et une bataille entre anciens présidents n'est pas totalement exclue. On en parlera tout à l'heure avec mes invités. La jeunesse togolaise frappée de plein fouet par le chômage, ils sont près de 30% selon les économistes. La lutte contre le fléau, l'un des axes majeurs du PND, le plan national de développement qui succède à un autre plan, là aussi annoncé comme stratégique mais sans réels effets sur la courbe du chômage. Des structures qui ne répondent pas aux normes sanitaires, leur multiplication, une véritable bombe à retardement pour la santé des populations, des cabinets médicaux, des laboratoires d'analyse médicale. Le gouvernement décide de fermer plus de 90 de ces établissements sanitaires sur les 300 passés au crible. Voilà donc pour les titres et pour en parler. Avec moi ce soir, monsieur Raphaël Elono, bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes écrivain. Votre dernier ouvrage, Africa, Lève-toi et marche aux éditions Publibook. À vos côtés, monsieur Mouftaou Badarou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et journaliste. Et sur ce plateau également, le politologue Francis Mouketo, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, notre premier débat. Le flou persiste sur les contours et l'agenda de la réforme de la commission électorale en Côte d'Ivoire, réforme attendue depuis plusieurs années. Cette attente est d'autant plus vive que nous sommes à 2 ans de l'élection présidentielle, scrutin de 2020 déjà dans tous les esprits et au cœur des débats politiques. Alors la grande question porte sur les éventuels candidats et les spéculations vont bon train autour de l'éventualité d'une candidature du président de la République, éventualité également d'une candidature de celle de l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié. C'est un reportage entre correspondants en Côte d'Ivoire, Olive Adjakotan. Côte d'Ivoire, à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020, l'éventualité d'une candidature des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n'est pas à écarter pour ce scrutin. Par exemple, au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, plusieurs cadres voient actuellement Henri Konan Bédié le candidat naturel du PDCI. Devant moi, vous avez Henri Konan Bédié pour un nouveau futur. Derrière moi, vous avez Bédié sur un livre qui s'appelle « Les 2 clés pour la reconquête du pouvoir d'État ». Donc, il nous appartient de le mettre à la portée de tous pour que les plus jeunes lui accordent leur suffrage, pour que les plus anciens lui renouvellent leur confiance et pour que ma génération consolide sa foi en Henri Konan Bédié. Du côté du RHDP unifié, coalition au pouvoir, même si le président Ouattara envisage transmettre le flambeau à une nouvelle génération en 2020, certains cadres n'écartent pas la possibilité de lui demander de briguer un autre mandat à la tête du pays. Comment voulez-vous que Angela Merkel fasse 20 ans au pouvoir et que le président Alassane Ouattara, qui est venu, qui a mis tous les indicateurs économiques, macroéconomiques de la Côte d'Ivoire au vert. Et la Constitution ne lui interdit pas d'être candidat. Et que lui, nous-mêmes, on lui dise, comme tu veux partir, alors il faut partir. Je ne suis pas de ceux-là. Notons que la Côte d'Ivoire n'a pas encore connu de passation pacifique de pouvoir entre 2 présidents depuis l'avènement démocratique en 1990. La scène politique est également animée par les mêmes acteurs depuis plusieurs décennies. Alors, des candidatures éventuelles, mais rien n'a été confirmé dans le reportage. On a vu donc les éventuelles candidatures des deux, en tout cas de l'ancien président Henri Konan Bédié et puis celle du président sortant Alassane Ouattara. Mais en revanche, il n'a pas été question de la candidature éventuelle d'un 3e homme, là, Guillaume Soro, Francis Mouketo. Ben écoutez, 2 éléphants vont se battre pour accéder au pouvoir d'État. Ce sont 2 présidents, 2 poids lourds qui ont chacun des bases solides
le PDCI avec Henri Konan Bédié, un président de la République, un héritier d'Houphouët-Boigny, un président évincé par coup d'État, et de l'autre côté, Alassane Ouattara, qui est arrivé après le front uni PDCI, RDR de Laurent, plutôt de Konan Bédié, qui l'a soutenu pendant deux mandatures. Ça, il faut le savoir. Celui qui avait été évincé est resté quand même avec le goût du pouvoir dans la gorge. Il a soutenu Alassane Ouattara pendant 2 mandatures. Il s'est mis à l'écart. Et quand son tour est arrivé, il y a le goût du pouvoir qui est resté un peu dans la bouche d'Alassane Ouattara. Il a dit non, il va partir affronter Alassane Ouattara. Et là, dans un duel de titans, les petits joueurs peuvent se mettre à l'écart. Guillaume Soro est aujourd'hui en train de jouer les 3e hommes, mais avec quelle place? Et donc, la situation n'est pas facile. La situation n'est pas facile en Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous savons, ces 2 personnes qui faisaient partie de la mouvance présidentielle qui se déchirent. Il y a un 3e larron qui est quand même Laurent Gbagbo. S'il est gracié, s'il sort de la CPI, ça sera le 3e larron qui viendra pour reconquérir le pouvoir d'État. Donc, rien n'est gagné. Nous sommes là dans un mouchoir de poche. Et est-ce que la Côte d'Ivoire va-t-elle exploser à nouveau en 2020? Ça, c'est la grande question, parce que c'est une équation à plusieurs inconnus. Alors, quand même, pour revenir sur Guillaume Soro, on sait que le RACI le presse à se présenter à la présidentielle. Alors, il y a eu un conclave qui s'est tenu ce week-end et voilà, il y a eu plusieurs leaders qui l'ont, en tout cas, demandé de se présenter à cette présidentielle de 2020. Pour l'heure, Guillaume Soro, dont son positionnement reste quand même quelque peu flou. Alors, il se dit d'un côté favorable au RHDP, mais sans rompre avec le PDCI, Mouftahou Badarou. La question est donc de savoir si, au regard des récents événements, ce cadre du RDR a intérêt à se ranger du côté, en tout cas, adopter le positionnement de son parti. Participer à une présidentielle, ce n'est pas aller à l'aventure, on est d'accord. À mon avis, Guillaume Soro, s'il réfléchit bien, je pense qu'il devra passer le tour, comme on le dit en belote. Parce que pour l'instant, il n'est soutenu que par le RACI, effectivement le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Or, sachant que l'élection présidentielle, on a besoin d'une structure très forte, c'est-à-dire d'un parti très implanté. Moi, je voudrais revenir sur la confrontation éventuelle entre le président Bédié et le président Ouattara. L'élection, je vais dire l'actuelle constitution, n'est-ce pas, de 2016, consacre, n'est-ce pas, fait sauter en fait le verrou de limitation d'âge. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on prévoit, n'est-ce pas, on envisage l'éventualité d'une candidature du président du président Bédié, parce que le président Bédié, il a 84 ans, okay. Bon, sachant que la limitation d'âge c'était 75 ans, bon, le verrou est sauté. Mais en revanche, concernant le président Ouattara, moi parce que l'actualité, elle est brute. Elle est brute, elle est factuelle, elle est brute, elle nous est livrée comme ça, c'est à nous de décrypter. Moi, je pense que, comme on dit, la parole vaut l'homme et l'homme vaut la parole. Le président Ouattara, je me souviens encore d'une interview qu'il a donnée au journal Le Monde, il disait expressément ceci. Ça ne me flaira même pas à l'esprit de me présenter en 2020. Même si on me le demandait, je ne le ferai pas. Alors, quelques temps après, il a dit ne pas exclure un possible 3e mandat. Oui, ça veut dire que le président Ouattara ironie sa parole. Moi, à mon avis, l'éventualité d'une confrontation entre le président Ouattara et le président Bédié n'est pas envisageable. Moi, je ne le conçois même pas du tout. Parce que si le président Bédié peut y aller, je pense que le président Ouattara ne pourra pas y aller. Parce que l'actuelle constitution consacre le principe d'un mandat renouvelable
N'est-ce pas? Un mandat renouvelable, ça veut dire quoi? Le président Ouattara, il est en train de terminer son deuxième mandat. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, parce qu'après, ça sera une guéguerre, une confrontation de constitutionnalistes, mais théoriquement, il n'a pas le droit de se présenter à un troisième mandat. Raphaël Elono. Oui, la situation en Côte d'Ivoire, à mon avis, s'annonce encore très agitée. C'est un homme politique français, le bien nommé Dario, qui disait que la politique, c'est comme l'andouillette. Il faut bien que ça sente mauvais. Et là, en Côte d'Ivoire, on a vu cet attelage un peu curieux entre le président Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Et on voyait bien, comme on dit chez nous en Afrique, que dans une relation, il y a un qui joue du tam-tam et l'autre danse. Et c'est Konan Bédié qui joue du tam-tam et c'est Ouattara qui dansait. Et à chaque fois que Konan Bédié voulait présenter des candidats, comme en 2015, le parti de Ouattara a dit non, c'est pas possible. Et ils envisageaient même pour 2020. Et le président Ouattara, le parti de Ouattara, se refuse d'accepter cette éventualité-là. Et voilà pourquoi Konan Bédié, à mon avis, si moi j'étais lui, bon, il a déjà 84 ans. Moi, personnellement, c'est mon avis, hein, ça ne regarde que moi. Je ne suis pas partant pour que ceux qui ont déjà atteint cet âge-là reviennent encore dans la scène politique. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent prendre le destin de ce pays-là en main et qui peuvent mieux faire et qui vont s'arrimer aux réalités que nous vivons maintenant. Pour moi, Konan Bédié, c'est du passé. Et s'il revient, vraiment, pour moi, ça ferait très mal à l'Afrique, parce que moi je me dis qu'il n'a plus rien apporté à l'Afrique. Il a donné en son temps. Francis Mouketo, de revenir, hein. Il a déjà donné, comme le dit Raphaël Elono. Écoutez, c'est pratiquement ce que nous remarquons dans toutes les dictatures africaines, puisque la limitation de pouvoir n'est pas respectée. On est sans cesse en train de tripatouiller avec les constitutions, à chercher à se maintenir au pouvoir coûte que coûte. L'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas loin de l'histoire du Congo-Brazzaville, n'est pas loin de l'histoire de la RDC, qui, malgré l'accord de la Saint-Sylvestre, a cherché à se maintenir au pouvoir. Et malgré lui, il a essayé de présenter un autre candidat. Mon co-débatteur disait tantôt que les verrous se font sauter facilement pour permettre aux anciens présidents de venir s'aimer à nouveau le trouble. Oui, on est là en face d'une certaine envie de déguiser la magistrature suprême en monarchie en Afrique et plutôt à s'ancrer dans des dictatures et empêcher le développement. Donc, tout compte fait, Alassane Ouattara va chercher, comme les autres présidents, à rester au pouvoir, malgré le bilan qui est quand même assez élogieux pour lui. Malgré ce bilan, il va chercher à brouiller les pistes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Sauf que il va jouer au feu. Ça ne va pas se passer peut-être de la même façon que dans d'autres pays. Là, c'est le duel de titans qui vont essayer de se mesurer pour pouvoir prendre le pouvoir de l'État. Donc c'est pas forcément facile. Et là, j'en appelle encore à des régimes comme celui de Biya qui, malgré l'âge, malgré l'approche de la centaine d'années, il cherche à se maintenir au pouvoir pour donner quel jus, je ne sais pas. Et pourtant, Alassane Ouattara jugeait qu'il était temps de pouvoir céder la place à la jeunesse, sauf que cette jeunesse, qui est aussi un peu ironique, préfère attendre 2025 et lui donner le bénéfice du troisième mandat. Raphaël Elono, vous voulez Oui, je vais embrayer dans le sens de mon copanéliste, puisque les paroles des hommes politiques africains valent ce qu'elles valent. Parce qu'ils vous disent un truc aujourd'hui et demain, c'est le contraire. Le président Konan Bédié joue sur... bon, il a parlé du bilan élogieux, mais quand on regarde d'un côté, en Côte d'Ivoire, on se plaint un peu de la gestion d'Alassane Ouattara, dont le peuple ne comprend pas très bien où est-ce qu'il veut les amener. Et il s'est installé en Côte d'Ivoire une espèce du tout, sauf Ouattara.
Et voilà que M. Konan Bédié saute sur cette vague-là pour essayer de lui donner un coup d'épaule, comme on dit en football. Bon, alors, on précise quand même que pour l'heure, aucune candidature n'a été confirmée. Ça ne fait pas, voilà, c'est en tout cas l'objet de spéculation depuis oui, de on spécule parce qu'on connaît, rien n'a été confirmé. On sait vers quoi ça va aboutir, puisque là maintenant on est en train de spéculer. Ben, ça se trouve qu'on dessine déjà le schéma de ce qui va se passer. Mais ce combat sera très, très féroce. Et à mon avis, moi je dis que lorsqu'on veut promouvoir l'Afrique, il faut qu'on prenne cette jeunesse, qu'on donne la confiance à cette jeunesse-là. Elle n'a pas vécu la colonisation, parce que ce qui nous tue encore en Afrique, ce sont ces vieux qui ont vécu pendant la colonisation et qui continuent à négocier des choses avec la puissance coloniale. Alors que les jeunes qui n'ont pas vécu la colonisation, ils diront à cette puissance coloniale, écoutez, vos affaires de colonisation, vous les mettez à côté, nous allons maintenant discuter d'égal à égal. Mouftaou Badarou. La Côte d'Ivoire se trouve au tournant de son histoire, enfin, va se trouver au tournant de son histoire en 2020. C'est-à-dire que il faut suivre le mouvement du monde. Le mouvement du monde, c'est quoi? C'est au rajeunissement, n'est-ce pas, des politiques dans le monde entier. On est en France ici, c'est le président Macron qui est au pouvoir, à la quarantaine. Vous voyez le président le Premier ministre canadien, oui. C'est un jeune. Et Angela Merkel, qui est souvent la référence, n'est-ce pas, des autocrates, qui disent ben, Angela Merkel est en train de faire tant d'années au pouvoir, pourquoi pas nous? Mais Angela Merkel va passer le flambeau. Elle l'a annoncé. Donc le mouvement du monde, c'est vraiment au rajeunissement, n'est-ce pas, des élites politiques. Et donc la Côte d'Ivoire doit suivre ce mouvement, à mon avis. Hein. Bon, après, bon, le président Ouattara fera ce qu'il voudra. Mais à mon avis, le président Ouattara doit saisir cette chance unique de renouvellement vraiment de l'élite politique de la Côte d'Ivoire. Alors, renouvellement, est-ce qu'en pleine recomposition de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, quelqu'un comme Guillaume Soro a raison de rester là dans l'observation? Écoutez, c'est à lui de prendre les rênes, c'est à lui de se positionner. On dit souvent que le pouvoir s'arrache. Le jeune Macron, s'il n'a pas essayé de faufiler entre les mammouths pour les mettre hors d'état de nuire, aujourd'hui, il ne serait pas à la magistrature suprême de son pays. Donc, Guillaume Soro a quand même montré sa gestion, sa bonne gouvernance pendant qu'il était Premier ministre. Il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Il doit se positionner, mais très rapidement. Ce n'est pas la dernière minute qu'on gagne une élection présidentielle. Il faut occuper le terrain dès le début pour pouvoir gagner une élection. À 2 ans, je pense que Guillaume Soro, s'il veut effectivement coincer les mammouths, il faudra effectivement qu'il se positionne. Sans ce positionnement, il peut éventuellement perdre ses soutiens actuels. Raphaël Elono ou Mouftaou Badarou? Moi, je pense que Guillaume Soro, la politique, c'est quand même aussi basé sur des faits, n'est-ce pas? C'est basé sur la réalité. Mais la réalité, c'est quoi? Guillaume Soro est soutenu par qui? Par qui? Par quoi? Par quelle structure? Envisager que Guillaume Soro pourra avoir une chance à l'élection de 2020, à mon avis, c'est de l'utopie. Guillaume Soro ne peut pas avoir autant de suffrages, par exemple, comme le FPI. Ce n'est pas possible. Donc, une fois encore, moi je dis que Guillaume Soro doit passer son tour en 2020 et attendre la prochaine fois. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pardonnez-moi. Alors, justement, Francis Mouquet, on va continuer de parler de l'actualité ivoirienne, avec notamment cette interrogation sur les éventuels candidats à la présidentielle de 2020. On marque une très courte pause. Vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.